Bonjour, mes chers amis. Vous êtes sur la chaîne Military Summary, et dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont déroulés au cours des 12 dernières heures. Nous avons beaucoup de sujets très intéressants à aborder, alors commençons. Tout d'abord, nous allons parler de la direction sud, où, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont lancé leur grande offensive. Actuellement, il ne s'agit pas seulement de leur tentative d'attaque en direction de la route numéro 7, qui est l'artère d'approvisionnement principale. Ce matin, nous avons commencé à recevoir des mises à jour de sources pro-russes très fiables indiquant que, ce 8 mars 2025, des groupes armés de l'armée russe ont commencé à se déplacer en direction de la ville de Souja elle-même. Tout indique que la grande bataille pour la ville pourrait commencer aujourd'hui et que cela pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte pour ce territoire. Peut-être que dès aujourd'hui, les Ukrainiens commenceront à battre en retraite vers des positions plus sûres en direction de la ville de Soumy. Il est possible que nous soyons témoins de la fin de la bataille pour la direction sud. Voyons maintenant en détail les informations que nous avons recueillies jusqu'au début du 8 mars. Il s'agit probablement de l'analyse la plus intéressante et la plus importante réalisée par plusieurs sources pro-russes ayant des contacts directs avec les soldats sur le terrain dans la région de KSK. Entre 4700 et 6300 soldats des forces armées ukrainiennes seraient encerclés, sans issue possible. Leur seule option serait une percée, mais seulement 15 à 20% des effectifs pourraient y parvenir. Les bloquer complètement est impossible. Ils n'ont d'autre choix que de se rendre ou de mourir. La guerre électronique a perturbé les communications des forces armées ukrainiennes, les terminaux Starlink sont hors service depuis lundi. Certaines unités, combattant en petits groupes tactiques avec des véhicules blindés, ont commencé à négocier leur reddition et l'évacuation des blessés en échange de leur vie. En contrepartie, elles proposent de livrer de nouveaux types de drones, des systèmes de chiffrement satellitaire, des équipements de guerre électronique ainsi que quelques véhicules blindés fournis par les États-Unis et la France. Plus de 1000 combattants sont prêts à se rendre immédiatement. Par ailleurs, 230 soldats gravement blessés nécessitent des soins médicaux urgents. Comme vous pouvez le constater, la situation des Ukrainiens est très critique. Au cours de la nuit précédente, nous avons reçu les premiers rapports confirmant que des troupes ukrainiennes ont fui la localité de Malel. Il est rapporté que les forces armées ukrainiennes ont quitté Malel dans la région de Kaka, profitant de l'obscurité pour se replier. Ces derniers jours, elles avaient été prises dans un encerclement opérationnel, toutes les routes étant sous le feu de l'artillerie russe et surveillées par des drones. D'après ces informations, entre le 7 et le 8 mars, plusieurs groupes des forces armées ukrainiennes ont tenté de percer en direction sud vers la localité de Kazakh. Selon des sources pro-russes, au soir du 7 mars et au matin du 8 mars, la localité était encerclée sur 3 côtés. Il est donc probable que nous commencions à voir les premières vidéos montrant des drapeaux russes hissés sur le territoire de l'agglomération. La situation des Ukrainiens, comme nous le voyons, est extrêmement critique. En ce qui concerne les médias occidentaux, nous avons commencé à recevoir de nombreux articles affirmant que les troupes ukrainiennes dans la région de CR sont presque entièrement encerclées. Nous parlons ici de milliers de soldats ukrainiens. Il s'agit d'un coup dur pour Kiev, qui espérait utiliser sa présence dans cette région comme un levier de négociation avec Moscou dans d'éventuelles discussions de paix. C'est ce qu'a rapporté Reuters. La situation dans la région SC en Ukraine s'est fortement détériorée au cours des 3 derniers jours. Les forces russes ont repris d'importants territoires dans le cadre d'une offensive qui a presque divisé le groupe ukrainien en deux, coupant ainsi les principales routes d'approvisionnement. Un autre point crucial est que de plus en plus d'Ukrainiens commencent à se rendre. Par ailleurs, Politico rapporte que l'Ukraine envisage un retrait de ses troupes de la région de Kha, face au risque d'un encerclement total. Bien sûr, il ne s'agit pour l'instant que d'articles, et chacun est libre de croire ou non à ces informations. Il est aussi possible que ces rapports servent simplement à exercer une pression accrue sur Zelensky et les autorités ukrainiennes. Cependant, au cours de la nuit précédente, nous avons reçu de nombreuses vidéos montrant des attaques de drones FPV russes contre les véhicules et soldats ukrainiens dans cette zone. L'une des vidéos les plus importantes des dernières 24 heures montre un drone russe détruisant des mines et des explosifs placés par les Ukrainiens sous un pont reliant la partie orientale et centrale de la ville de Souja. À la suite de cette attaque, le pont a été détruit. Les Russes ciblent désormais la logistique ukrainienne pour empêcher toute retraite. De plus, selon les informations disponibles, ils ont lancé une offensive à grande échelle en direction de la localité de Yaka. Nous avons commencé à recevoir les premières images satellites, et dans ces images, nous pouvons observer plusieurs points de feu, des anomalies de combustion. Voici le premier point, ici le deuxième, et là le troisième. De plus, selon différentes sources pro-russes, les Russes ont réussi à améliorer leur position entre la localité de Novinka et cette petite avancée en direction de Bazava. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajusté la carte en faveur de la Russie, car cette nuit, nous avons commencé à recevoir les premières confirmations d'attaques russes en direction des positions ukrainiennes. Ici,
nous pouvons voir des soldats russes avançant dans les champs vers la localité de Bazava. Par ailleurs, nous continuons de recevoir des vidéos montrant comment les Russes, après avoir progressé, attaquent les véhicules ukrainiens dans ces mêmes champs. La situation pour les Ukrainiens est très difficile. Je vous rappelle qu'hier, lors du bombardement massif de missiles russes qui a eu lieu dans la matinée du 7 mars, les Russes ont attaqué cette zone. Les sources rapportent des frappes massives avec des missiles Iskander dans cette région, entraînant des pertes du côté ukrainien. Bien sûr, attendons de voir ce qui va suivre. Nous devons comprendre qu'il est possible que cela fasse partie de la propagande russe et de ses tentatives d'augmenter la pression sur les soldats ukrainiens au sol. Pour l'instant, nous ne disposons pas de preuves suffisantes permettant de confirmer des changements sur le terrain, par exemple dans l'encerclement de Suja. Toutefois, nous pensons que, dans la journée, nous recevrons de nouvelles informations pertinentes. En ce qui concerne la partie sud, aujourd'hui, nous avons reçu une autre vidéo montrant comment les Russes ont détruit un autre pont flottant installé par les Ukrainiens pour soutenir leurs forces dans cette zone. Tout indique que les Russes s'apprêtent à lancer ou ont peut-être déjà lancé une opération de grande ampleur dans cette région. Attendons et voyons, et il est très probable que nous recevions aujourd'hui de nombreuses mises à jour intéressantes en provenance de ce territoire. Passons maintenant à la situation dans la direction de Task et de Chassivar. Selon les informations dont nous disposons, les Russes poursuivent leur opération offensive. Les Ukrainiens ont rapporté que les attaques russes menées hier dans la partie nord-ouest de la localité ont échoué. Ils ont publié de nombreuses vidéos montrant des pertes du côté russe, mais rien sur d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes. Nous pensons donc que, dans les prochains jours, nous allons recevoir de nombreuses mises à jour importantes sur la ville de Chassivar, avec de possibles évolutions sur le terrain. Il s'agit d'une autre bataille qui touche à sa fin, et il est très probable que la victoire revienne aux Russes. Passons maintenant à la direction de Pakro. Dans cette région, nous observons plusieurs changements sur le terrain, et cette fois, nous colorons la carte davantage en faveur des Ukrainiens plutôt que des Russes. Aujourd'hui, plusieurs sources pro-russes ont rapporté qu'à la suite de contre-attaques qui auraient débuté en début de semaine, les Ukrainiens ont réussi à établir un contrôle total sur la partie nord de la ville. Pour l'instant, nous ne disposons pas de géolocalisation permettant de confirmer cela, mais nous comprenons que les Ukrainiens vont poursuivre leur contre-attaque. Les Russes affirment qu'ils ont réussi à regrouper leurs forces dans la partie sud de la localité et qu'ils ont maintenant lancé une offensive vers le nord afin de forcer les Ukrainiens à battre en retraite. En somme, nous voyons que la bataille pour Shenka a repris depuis le début. Je vous rappelle que Shenka est une localité très importante, car la majorité de la logistique passe par cette zone. En raison des difficultés que rencontrent les Russes ici, nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant que les Ukrainiens continuent d'améliorer leur position entre la localité de Vache et Keu. Je vous rappelle qu'hier, plusieurs cartographes militaires ont rapporté que les Ukrainiens avaient réussi à reprendre totalement le contrôle de Vache. Passons maintenant à la direction de Nir. Aujourd'hui, des sources pro-ukrainiennes ont publié une vidéo montrant comment ils utilisaient des drones FP pour attaquer les soldats russes dans cette zone. Nous ne visionnerons pas cette vidéo en raison de la violence et des pertes humaines qu'elle montre. Cependant, je vous rappelle que, par exemple, hier, selon différentes sources, les Russes ont réussi à améliorer leur position dans la direction nord-ouest de la localité d'Andreva. Voici, par exemple, la situation à la fin du 6 mars. Les Russes avaient tout juste sécurisé la localité d'Andreva, une information confirmée par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Et vers la fin du 7 mars, les Russes ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs lignes d'arbres en direction du nord-ouest. Dès le début du 8 mars, nous constatons également que les Russes ont amélioré leur position au sud de Zaporojié. En résumant la situation, nous concluons que l'objectif principal des forces russes à l'heure actuelle est de couper cette poche et d'interrompre la liaison entre les localités d'Andrevno et Zap. Ainsi, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette zone encerclée devient la cible prioritaire des Russes pour les prochaines semaines ou jours. Dans le cadre de cette importante opération offensive, les Russes doivent améliorer leur logistique, maintenir leurs lignes et surtout les raccourcir. Cela leur permettra de poursuivre leur progression offensive plus à l'ouest, avec l'objectif de contourner les localités d'Alexa et Batur par le nord. Passons maintenant à la situation dans la région de Constantinople. De violents affrontements ont lieu sur le territoire de ce village. Je vous rappelle qu'il y a seulement quelques jours, les Russes ont achevé la bataille pour la localité de Waki. Cependant, nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant que les Ukrainiens ont réussi, par exemple, à reprendre le contrôle de la partie sud du village. À la fin du 6 mars et tout au long du 7 mars, nous avons reçu des informations selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient restauré leur emprise sur ce territoire. Sur la base de ces rapports, nous avons mis à jour la carte pour refléter une zone disputée. Ce matin du 8 mars, nous avons reçu la première confirmation visuelle de cette situation. Dans cette vidéo, on peut voir un véhicule d'évacuation ukrainien pénétrant dans le sud de Constantinople pour exfiltrer des soldats. Toutefois, les Russes ont repéré les positions des forces armées ukrainiennes et,
grâce à une frappe de précision, ont détruit le véhicule. Sur la base de cette vidéo, nous avons temporairement coloré cette partie du village en faveur des Ukrainiens. Plus tard, un autre rapport a signalé que les forces russes avaient contraint les Ukrainiens à se retirer entièrement de la localité. Plusieurs sources pro-russes ont ensuite marqué les parties nord-est et de la localité sous contrôle russe. En résumant tout cela, au début du 8 mars, les Russes avaient établi un contrôle sur plus de 80% de la localité. Il est très probable que, dans la journée, les forces ukrainiennes achèveront leur mission défensive dans cette zone et se replieront vers Bati. Cela signifie que, très probablement, le village de Rozev sera également abandonné par les Ukrainiens dans les prochaines heures. Avançons maintenant en direction de Vasula, où les combats restent intenses. Cependant, cela fait 4 jours consécutifs que nous ne recevons plus de nouvelles de cette zone. Il est probable que les Russes soient parvenus à atteindre la prochaine ligne défensive des forces ukrainiennes et concentrent désormais leurs efforts sur sa destruction. Après plusieurs jours d'intenses affrontements, de bombardements d'artillerie et de frappes aériennes, les Russes devraient poursuivre leur avancée vers la localité de Shenka. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, aucune modification notable n'est observée sur le terrain. Passons maintenant au développement politique des dernières 24 heures. Selon les informations dont nous disposons, Donald Trump, le 47e président des États-Unis, a fait plusieurs déclarations au cours des dernières heures. Il a affirmé que Poutine ne souhaitait pas initialement déclencher le conflit en Ukraine et qu'il le croyait. Il a ajouté que ses relations avec la Russie étaient bonnes, mais que la situation avec l'Ukraine était plus complexe. Trump a souligné que Poutine est déterminé à mettre fin à la guerre. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que le président russe souhaitait négocier après les frappes nocturnes sur l'Ukraine, Trump a répondu qu'il pensait que la Russie voulait trouver un accord, bien qu'elle bombarde l'Ukraine intensément. Selon lui, l'Ukraine ne dispose pas d'atouts dans cette situation, contrairement à la Russie. Interrogé sur la reprise de l'aide américaine en matière de défense aérienne, Trump a répondu qu'il devait s'assurer que l'Ukraine voulait réellement négocier. Il a également mentionné que l'Ukraine devait signer un accord sur l'exploitation des ressources, rappelant que 350 milliards de dollars avaient déjà été dépensés pour elle. Un autre point crucial concerne les ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons appris que les États-Unis exigent désormais un contrôle total du fonds minéral ukrainien, contre 50% initialement. Cette décision est intervenue après que Zelensky a refusé de signer des accords miniers il y a quelques jours. Enfin, en ce qui concerne Poutine, il est rapporté qu'il est prêt à accepter une trêve avec l'Ukraine sous certaines conditions. La Russie insiste pour établir les paramètres d'une mission de maintien de la paix mais rejette toute participation de l'Union européenne ou des forces de l'OTAN. En revanche, Moscou n'est pas opposé à la présence de troupes en provenance de Chine ou d'autres nations neutres dans ce conflit. Ainsi, il est probable que ces forces de maintien de la paix proviendront de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou d'autres nations alliées de la Russie, excluant toute intervention des États-Unis et de l'Europe. C'est tout pour ce bref résumé militaire. Notre chaîne rappelle que nous condamnons toute forme de violence dans le monde. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, détendez-vous, rejoignez mon Patreon et passez une bonne journée. À bientôt!